D'accord, bien aimé, nous avons écouté ce riche enseignement. Nous sommes des faiseurs de disciples et nous devons faire des disciples de Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire nos disciples. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous avons tendance à faire nos disciples et non les disciples de Jésus-Christ. Je crois que j'ai aussi grandi aujourd'hui. J'ai appris quelque chose. Et moi-même, c'est l'occasion pour moi de demander pardon au Seigneur pour mes disciples que j'ai eu à faire. Désormais, je ferai les disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons écouté tout ce que le pasteur Jonathan a enseigné. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir? Si c'est le cas, vous ouvrez votre micro, pas en désordre, s'il vous plaît. Vous ouvrez votre micro et puis vous posez la question. Et une question qui certainement nous édifiera tous ensemble. Je préfère appeler le nom. C'est-à-dire, j'appelle le nom pour qu'on ne le fasse pas en désordre. Nous avons Théoa. Est-ce que Théoa a une question? Ou bien un ajout, un apport? Pas un ajout, bon, une question, disons. Oui, j'ai une question. Voilà. Oui, je vais dire que c'est une question qui permet une contribution. Oui. Alors, ma question est celle de savoir à quel moment précis est-ce qu'on constate qu'on est en train de faire ses disciples au lieu de faire les disciples de Christ? Parce que naturellement, lorsqu'on est dans l'œuvre et que nous sommes en train de faire la volonté du Seigneur ou bien d'enseigner ou bien d'encourager ou de prêcher, l'intention première est que la personne de qui on s'amène connaisse Christ. Et puis, quand c'est fait, on essaie d'accompagner la personne par des enseignements, par des conseils, et ainsi de suite. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on détecte qu'en ce moment précis, on est en train de quitter du chemin qui était celui d'amener cette personne à Christ, et qu'on est en train de transformer plutôt la personne en quelqu'un qui verra en nous plutôt un modèle, au lieu de voir plutôt en Christ un modèle? Ça, c'est ma question. OK. Papa Jonathan, tu vas d'abord répondre à cette question avant qu'on avance. Moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple de Jésus. C'est intéressant de voir comment Jésus a procédé, n'est-ce pas? J'ai déjà demandé cette question au frère Rosier, n'est-ce pas? J'avais posé cette question, j'avais dit, est-ce que les gens que Jésus a appelés à le suivre, est-ce qu'ils étaient déjà tous convertis? Est-ce qu'ils étaient déjà convertis? Pas du tout. Donc, nous avons affaire à des gens qui ne connaissaient pas encore Christ et ils étaient déjà des disciples, n'est-ce pas? Oui. Nous voyons que à peine ils étaient avec Jésus, Jésus va les envoyer guérir les malades et chasser les démons. Et certains d'entre eux n'étaient même pas encore nés de nouveau et ils étaient déjà en train de chasser les démons et guérir les malades. Est-ce que vous voyez un peu la situation merveilleuse? Jésus, il a procédé d'une manière que nous ne comprenons parfois pas. Nous disons, Jésus, comment tu vas donner le pouvoir à des gens qui ne sont pas tellement sérieux? Bon, ils ont dit oui, ils étaient sérieux, ils voulaient te suivre. Mais comment tu vas donner le pouvoir à des gens qui peuvent l'utiliser de manière illicite? Oui, Jésus. Vous savez, le plus grand problème de l'Église mondiale, pas seulement au Cameroun, en général, c'est que nous avons peur de transmettre le pouvoir. Nous sommes comme les marabouts.
Les marabouts, là, ce n'est que le jour avant sa mort qu'il va appeler le fils aîné ou le fils aimé. Pas le fils aîné, il va appeler le fils aimé, n'est-ce pas? Pour lui transmettre son pouvoir. Et il va lui donner tout ce qu'il a. Nous sommes tous des marabouts en ce qui concerne transmettre le pouvoir. Et je pense que Jésus avait expliqué à ses disciples comment faire d'autres disciples. C'est simplement les gagner avec le royaume de Dieu. Allez, faites des disciples. Ça veut dire quoi? Faire des gens capables de transmettre le royaume de Dieu tel que Jésus l'a transmis. C'est tellement simple à expliquer, mais tellement difficile. Il n'y a pas de pyramide dans le royaume de Dieu. Jésus s'est fait serviteur. Il a été à la base. Il a lavé les pieds à ses disciples. Jésus a porté ses disciples. Il n'y a pas de pyramide. La manière de Jésus, c'est de en bas, le serviteur. Étant le serviteur qui transmet le pouvoir qui lui a été donné pour le rendre capable de faire encore de plus grandes choses que lui-même. Ça, c'est Jésus. Je sais que j'ai commencé à prêcher, mais j'espère que vous comprenez un peu dans quelle direction ça va. Irénée a certainement aussi. Voilà, je veux ajouter quelques gouttes d'eau. Prenons l'image de la femme samaritaine. Elle n'a pas fait d'études bibliques. Elle n'a pas suivi Jésus, mais elle s'est levée, elle est allée raconter ce que Jésus a fait dans sa vie. Et notre problème aujourd'hui, c'est nous voulons remplir des gens, nous voulons former des gens. Et quand on les forme, on est content de dire que telle personne, si Jacques est né de nouveau, si Jacques a donné sa vie au Seigneur, c'est grâce à moi. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où on se réjouit de ce que telle personne est née de nouveau grâce à moi. Le pédagogue, celui qui est l'auteur du salut, c'est Jésus-Christ. Le frère peut poser la question, à quel moment savions-nous que nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu? Mais au moment où... Allô? C'est Maman Mengue. Allô? Il y en a des bruits secondaires qui apparaissent. Mengue, s'il te plaît, ferme ton micro. Mengue et So Bernadette, ferme ton micro, s'il te plaît. C'est bon. Je l'ai arrêté. Ok. Donc, le problème aujourd'hui, c'est évitons d'attribuer la gloire de Jésus-Christ à l'être humain. Évitons de patrimonialiser l'œuvre de Christ. L'œuvre du Christ ne nous appartient pas. Nous sommes des outils, nous sommes des canaux. Hein? Nous ne sommes que des serviteurs inutiles que Jésus-Christ daigne utiliser. Lorsque nous procédons selon ce que le Christ a dit, soyons plutôt contents que le royaume de Dieu est en train d'avancer. Que chacun ici puisse contribuer à bâtir le royaume. Et si quelqu'un est né de nouveau, que la personne aille communiquer cette naissance que Jésus a fait dans sa vie aux autres. On n'a pas besoin d'une école de formation, on n'a pas besoin d'être rempli, on n'a pas besoin que quelqu'un nous mandate que maintenant tu es guéri, tu as des outils, lève-toi, va faire des disciples. Être disciple de Christ, c'est saisir la mission que Christ nous confie. Dès que tu nais de nouveau, tu es capable de faire des disciples. Et tu le fais parce que tu es rempli de Saint que quelqu'un t'a accordé la grâce de vivre, la grâce d'être pardonné, et tu portes ce royaume en toi.
Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la vision de ce que nous sommes en train de communiquer. Tout simplement, chacun est apte, comme nous avons dit, être leader. Donc, il y a le verbe diriger, il y a la capacité et le troisième, c'est l'autorité. Il y a diriger, l'autorité et la capacité. Donc, voilà les trois éléments qui doivent caractériser chacun de nous. Donc, réjouissons-nous et puis libérons toutes ces personnes vers qui nous annonçons le Seigneur. Et disons-leur tout simplement, maintenant, comme tu as reçu Christ, voilà ce que Christ te demande. Lève-toi et va dire aux nations ce que je fais dans ta vie. Tu as reçu le salut, va et partage ce salut. D'accord, je voudrais prendre la parole, s'il vous plaît. Je vais ajouter quelque chose sur ce que le pasteur Irénée vient de dire avant de poser une question. Lorsque nous regardons Paul, ce que Paul a fait, Paul a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et puis, il n'a fait aucune étude théologique, mais Paul, après qu'il ait recouvert la vue, il a commencé à parler de ce que Jésus a fait pour lui. Il a commencé à parler aux uns et aux autres de sa rencontre avec Christ. Et je crois, Paul a eu une expérience forte avec le Saint-Esprit parce que il enseignait des choses qu'il ne connaissait pas avant. Et il parlait de la personne de Christ avec tellement de conviction, avec son cœur. Donc moi, je pense que pour rejoindre ce que le frère Irénée disait tout à l'heure, nous n'avons pas, c'est vrai que peut-être les études théologiques ont leur place, mais nous n'avons pas tellement besoin de ça pour parler de Jésus. Parler de Jésus, c'est parler de ce qu'il a fait pour nous et nous aimerions voir la même chose dans la vie des autres. Nous voudrions voir les autres aussi sortis des ténèbres pour suivre le Seigneur. Maintenant, je ne sais pas, avant de poser ma question, je voudrais demander au frère Tewa s'il est satisfait par rapport à sa question. Oui, merci. Je suis entièrement satisfait. Et puis, la deuxième explication m'a semblé plus profonde. Et ça a fait toutes les incompréhensions davantage dans mon esprit. Merci. D'accord. OK, je vais poser la question, donc, qui va toujours dans son sens. Devons-nous donc, pasteur Irénée ou pasteur Jonathan, devons-nous donc bannir, je ne sais pas si je vais dire complètement, la notion de père spirituel? Je ne pense pas, parce que la Bible en parle aussi, n'est-ce pas? Quand nous voyons les lettres, les épîtres, nous voyons comment l'apôtre Paul qui parle de son fils Timothée, mais Timothée n'est pas son fils, n'est-ce pas? Donc il y a quand même, mais j'évite beaucoup. J'évite ça. J'évite ça pour la simple et bonne raison que j'ai une tendance à l'orgueil. Jonathan a une tendance à l'orgueil. Oui. Et pour que le Seigneur ait pu m'utiliser, il a d'abord dû montrer, Jonathan, tu as une tendance à l'orgueil. Alors arrête avec ces histoires-là, arrête de prendre le titre que moi j'ai dit que c'est à moi, il faut le donner. Il y a un seul Père, Jésus a dit. Oui. Et il y a un seul Maître. Et Jésus était clair là-dessus. Malgré cela, Paul va dire, oui, Timothée, mon fils. C'était de l'affection. Ça n'avait rien à voir avec c'est moi qui. Non. C'était toi, mon bien-aimé. Tu es comme mon propre enfant. C'est pour ça que je suis prêt à donner ma vie pour toi. C'est cette attitude-là que le Seigneur nous montre dans sa parole. Je n'ai pas de problème, surtout quand je suis en Afrique, on me dit papa Jonathan, je n'ai pas de problème. Oui. Mais quand
des personnes commencent à me dire, tu es mon père. Je dis, ah, il y a un seul père. C'est le Père au ciel. Un seul père. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, faisons attention. Le Seigneur connaît notre attitude. Et comme il connaît l'attitude de Jonathan, qui a la tendance de, il va le... Tu sais combien de fois le Seigneur m'a giflé? Oh? Hey! Moi qui croyais que je faisais sa volonté et ensuite je lui prenais encore l'honneur. Tu vois? C'est lui qui m'a donné la force, c'est lui qui m'a donné la sagesse, c'est lui qui m'a donné la capacité. Maintenant, je viens de dire que c'est moi. Oui. Hein? Est-ce que ça va? Oui, je crois que ça va. Maintenant, je vais passer à une autre personne. Je ne sais pas si on a des questions. Est-ce que mais, si quelqu'un veut poser une question, il peut revenir. Est-ce que Franck ou Kamal? Oui, oui. Non. Oui, oui. Vas-y, frère Tewa, tu as parlé. Franck ou Kam, tu as une question? Non. Ah, d'accord. Tu peux donc fermer ton micro. Oui, frère Tewa, tu peux y aller. Je tiens déjà à dire merci pour la brillante explication qui a été donnée sur la notion de père spirituel. Maintenant, ma question va un peu dans le même sens. Quels sont les mots, généralement, on a tendance toujours à prendre nos pasteurs comme des modèles, surtout pour ceux qui s'identifient vraiment comme, pour ceux qui se comportent comme ils se comporter, on a tendance à les prendre pour des modèles. Et puis, quelle est la bonne formule pour faire comprendre à l'autre que je ne suis pas... Oh là là, son micro s'est coupé. Je ne sais pas. Mais je pense que la notion de père spirituel que tu peux pour autant que démarche à adopter. S'il te plaît, frère Tewa, reprends ta question. Ton micro s'est arrêté à un moment donné. Ok, je disais que je voulais savoir quelle est la bonne démarche ou bien la bonne attitude à adopter vis-à-vis de celui-là qui nous considère ou qui peut nous considérer comme son père spirituel, sans pour autant le choquer. Parce que parfois, quand on s'y prend mal, ça peut créer des frustrations et peut-être même des barrières. Quelle est la bonne attitude qu'on puisse avoir face à ce genre de comportement pour répondre clairement à celui-là sans le blesser pour autant? C'est ça ma question. OK. Frère Tewa, la première des choses pour reconnaître un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel, le premier critère, c'est l'humilité. Et si tu parcours la Bible en grec, l'humilité est traduite par doulos. Doulos veut dire esclave. Doulos veut dire serviteur ou servante. Donc, la personne qui est soumise, la personne qui est au service de Christ auprès des autres. Voilà la marque d'un pasteur. Hein? Il doit donc être un modèle en service. Le modèle en service, c'est celui-là qui doit se rabaisser, qui renonce à lui-même pour faire rayonner Christ en lui. Donc, lorsqu'il se rabaisse, on voit Christ dans sa vie. Il sert Christ. Hein? Et le vrai leader, c'est celui-là qui est au service des autres. Le serviteur de Dieu, le pasteur, c'est celui-là qui paie les brebis. Paître les brebis, c'est donner à manger aux brebis. Et pas manger la brebis. Oui, et non de demander à la brebis de nourrir le pasteur. Hein? Donc, le vrai berger, c'est celui-là qui n'a pas peur de se salir les mains. Hein? C'est celui-là qui, au prix de sa vie, donne tout à sa brebis. Arrête de parler comme ça, sinon les gens vont nous quitter. Hein? Ah, ok, d'accord. Donc,
Parlant donc de cette formule, Jonathan va ajouter sur la question de l'exemplarité. Le pasteur doit être un modèle. C'est un donc excusez-nous, technique. Voilà. Vous voulez que j'ajoute un mot? Oui, oui. Bon, si on regarde l'Ancien Testament, surtout les prophètes, il y a plusieurs fois où Dieu parle surtout aux pasteurs. Et Dieu parle très, très méchamment aux pasteurs. Et il dit, vous bouffez les brebis au lieu de les nourrir. Vous engraissez vous-même de la graisse des brebis. Et malheur à ces pasteurs. Jésus dit malheur à ces pasteurs. Et Jésus était sur pied de guerre avec les pharisiens, qui d'ailleurs étaient des pasteurs, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient les dirigeants du peuple. Et regardons comment Jésus a été sévère avec les pasteurs. Et nous voyons aussi dans les épîtres, plusieurs fois nous voyons à quel point celui qui veut être responsable dans le royaume de Dieu, on exige beaucoup plus de sa part que des autres. C'est pour ça que Moïse ne voulait pas, n'est-ce pas? Parce que quand on veut faire la volonté de Dieu, ça devient, c'est très dur. Et surtout, ce que je disais avant, je vais le répéter. Un vrai pasteur, un vrai faiseur de disciples, un homme de Dieu, est quelqu'un qui rend l'autre capable de faire de plus grandes choses que lui. Parce que Jésus nous a dit ça. Jésus nous a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Je vous le donne. Hein? Et vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Regarde combien j'ai rencontré des pères qui étaient jaloux de leurs enfants. Des pères qui, au lieu de se réjouir de la réussite de leur fils, en sont devenus jaloux. Et beaucoup de nous avons ce problème. Et ils sont devenus des adversaires. Parce que l'enfant a eu plus de succès que le papa. Et vous savez, les hommes de Dieu qui m'ont le plus touché et le plus impressionné, j'en connais quelques-uns. Ce sont des hommes qui, par exemple, l'un à qui je pense justement maintenant, et je me souviens d'hommes de Dieu qui forment des jeunes. Quand il a formé le jeune, il va se taire et il va laisser parler le jeune. Il est là, mais c'est le jeune qui prêche. C'est le jeune qui forme les gens en sa présence. Et le vieux ne se mêle pas. Il laisse le jeune faire. Et quand le jeune sait faire, il quitte et il s'occupe d'un prochain. Et je pense que c'est ça. Nous avons tellement tendance d'ajouter au groupe de nos admirateurs les gens qui continuent à nous... Ah, laissons cette histoire. Je commence à prêcher là-haut. Donc, donnez-moi une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est satisfait? Je suis très satisfait. C'était même intéressant quand il commençait à prêcher. Même s'il continue à prêcher, c'est bon, c'était intéressant. Ah, ok, d'accord. Merci. Mais j'aimerais quand même passer la parole à plus d'entre vous. On a décidé d'être plus souvent ensemble, n'est-ce pas? Donc, on va pas à pas, n'est-ce pas? Frère Théoa, je vais ajouter quelque chose. Oui, volontiers. Le pasteur aujourd'hui dans le monde contemporain est un homme public, un homme envié et enviable. Mais dans la signification biblique, le pasteur n'est pas une personne considérée. Le quotidien du pasteur, c'est la boue, ce sont des animaux, ce sont des odeurs nauséabondes, c'est l'adversité, le mauvais temps, les aléas, les péripéties et tout et tout. Et les méchantes bêtes. Oui, les méchantes, oui. Donc, il doit garder, il doit surveiller.
de la bergerie, il doit lutter contre les loups dévoreurs. Hein? Voilà la marque du pasteur. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs costards, des pasteurs jet privés, des pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs. Hein? Si quelqu'un te dit qu'il est pasteur, regarde d'abord et s'il est prêt à donner sa vie pour sa brebis. Hein? Amen. Oui. Donc, aujourd'hui, on a utilisé, moi, oui, quelqu'un me dit, il est pasteur, on dirait que c'est une fonction, voilà, mais il ignore le fardeau, la charge. Hein? Il faut assumer. Si tu te dis que tu es pasteur, tu dois assumer la fonction de pasteur, parce que ce n'est pas n'importe qui est pasteur. Donc, c'est vraiment une petite contribution sur cet élément de pasteur. Amen. Il prêche bien, hein? Mais ce genre de prédication, on n'aime pas tellement. Surtout quand on parle à des leaders. Parce que nous aimons être admirés. Oui. Aïe, oui. Ok. Rosier, la lumière est revenue. Ah, bravo. Oui, la lumière est revenue. Ok. Est-ce que Edmond Moussa a une question? Irène Maoundé a une question? Bon, pour Edmond Moussa, je suis un peu dans un endroit bruyant, donc je ne peux véritablement pas me concentrer pour poser une question. Désolé, mais je vous écoute pertinemment. Merci. On t'entend bien, hein? Le bruit ne dérange pas. Je peux continuer? Oui, vas-y. On t'entend, on t'écoute. Ok. Bon, j'ai pertinemment suivi la réponse du pasteur et je voulais savoir, bon, il y a des cas où on a en face de nous des personnes qui véritablement regardent peut-être le pasteur comme un modèle. Et quand le pasteur a fait quelque chose qui n'est pas catholique, il décide, la foi du frère décide, bon, pas décide, la foi du frère plie. Et le frère décide même à l'église parce que les pasteurs ne disent pas ce qu'ils font et tout ça. Et comment faire maintenant, dans la même lancée que la question précédente, pour faire comprendre maintenant aux frères que vraiment il est en train d'opérer le mauvais choix. Il est bien vrai que l'idéal, c'est que le pasteur soit un modèle pour ses fidèles et faire vraiment ce que Jésus veut qu'il fasse. Mais si ce n'est pas le cas, les frères qui ont mis l'œil sur lui et qui se sentent un peu désolés et déçus, comment faire pour les faire revenir à la raison? Merci. Ok. Ashiao. Peut-être, bon, Papa Jonathan, on va prendre en série de 2. Je vais, Brimat, tu as une question? Brimat, c'est frère ou sœur Brimat? C'est sœur Brimat. Ok, tu as une question? Parce que tu as ouvert ton micro. Oh là là, elle ne parle pas. Bon, je vais continuer avec la réponse, n'est-ce pas? Parce que ta connexion chez moi. Ok. Sœur Brimat, voilà. On vous écoute. Oui, bonsoir, chers frères et sœurs. Allô? Oui, on t'écoute. Quelle est ta question? On t'écoute. Oui. Non, je dis que je suis en train d'écouter parce que j'ai pris la connexion. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Bon, on écoute la réponse à la question du frère Moussa. Je réponds. Oui, bon, on essaye de répondre, hein? Le problème, c'est toujours
mon doigt. Vous voyez, quand je montre du doigt, quand je montre du doigt quelqu'un, je te montre toi, n'est-ce pas? Oui. Donc, j'aimerais que chacun de vous, à la maison, vous preniez votre main comme ça. Et quand vous montrez avec la main comme ça, regardez combien de doigts montrent vers la personne. C'est un seul, n'est-ce pas? Oui. Mais regardez combien de doigts montrent vers moi-même. Chaque fois que je montre quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui reviennent vers moi. Donc, chaque fois que je parle des autres, chaque fois que j'aimerais que ma femme ou mes enfants changent, il est important que je montre du doigt peut-être la personne, mais les 3 doigts me montrent moi en premier lieu. Je dois m'éprouver 3 fois sur chaque fois que je montre les autres du doigt. Oui. Donc, je dois m'éprouver devant le Seigneur, je dois m'éprouver devant moi-même et je dois m'éprouver devant les autres. Et lorsque j'ai fait ça, je peux enlever la paille dans l'œil de mon voisin, n'est-ce pas? Oui. Donc, lorsque nous voyons des gens qui ont une attitude qui ne plaît pas à Dieu et qui se nomment hommes de Dieu, éprouvons-nous nous-mêmes d'abord. Et lorsque nous nous éprouvons devant le Seigneur, devant nous-mêmes et devant les autres, le Seigneur peut nous transformer. Et cette transformation peut devenir un modèle pour l'autre que je veux corriger. Je ne peux pas aller corriger quelqu'un qui ne reconnaît pas mon autorité. Donc, si je ne peux pas aller dans mon autorité, mais si j'ai une vie qui glorifie le Seigneur, je peux aller dans l'autorité de Dieu. Et si la personne est vraiment quelqu'un qui veut entendre Dieu, il va m'écouter. Mais s'il ne veut pas entendre Dieu, il est mieux, lisons dans les proverbes. Si tu veux corriger un insensé, vous savez ce que la Bible dit sur cet effet. Essaye de corriger un insensé. Et il va te haïr. Donc, je ne peux pas répondre vraiment avec autre chose que la parole de Dieu. Très souvent, quand des pasteurs ou des hommes qui sont des pasteurs se portent de cette manière-là, soit le Seigneur te donne une mission pour que sa vie soit transformée, soit il est mieux de quitter cet endroit et de ne pas être trop avec lui. Parce que Jésus a parlé aux pharisiens, mais il n'est pas resté avec les pharisiens. Jésus a parlé la vérité aux pharisiens et ensuite il se tourna vers ses disciples. Et il leur dit, ne vous laissez pas influencer par ces gens-là. C'est comme ça que Jésus a procédé. Excusez-moi. Suivons l'exemple de Jésus. Est-ce que le frère a compris? Est-ce que ça peut lui aider? Peut-être. Oui, je crois qu'il est là, il écoute. Il écoute? Oui, je crois qu'il écoute. Oui, j'écoute très bien, j'écoute très bien. Ok, merci. Ok. Bon, voilà, je veux peut-être attirer notre attention sur 2 points. Oui, j'écoute très bien, c'est juste. J'écoute très bien. Vous écoutez? Ok. Donc, il y a 2 éléments. Il y a d'abord le modèle. Est-ce que le pasteur est le modèle en Christ ou bien il est le modèle selon le monde? Parce que nous faisons nos propres modèles. Hein?
le pasteur qui a un modèle qui instruit au travers de sa foi, de ce qu'il dégage de son être intérieur. Le deuxième élément, c'est le frère. Est-ce que le pasteur lui représente cet homme infaillible? Il fait de son pasteur une idole. Hein? Beaucoup aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que servir Dieu ou bien être enfant de Dieu, c'est faire partie d'une église dénominationnelle. Hein? Les églises dénominationnelles sont comme des marchés, c'est comme des syndicats, c'est comme des clubs. On en a tellement. Et dans chaque église dénominationnelle, il y a la religion qui domine. L'autre élément, c'est est-ce que la personne, le fait qui est déçu parce que le pasteur n'est pas un modèle pour lui, mais avant, le pasteur était un modèle. Hein? Le pasteur était adulé par ce même frère ou bien par la sœur. Moi, ma question, c'est nous arrivons à constater ceux qui servent Dieu par adhésion. Hein? La sœur ou bien le frère adhère à l'église dénominationnelle. La sœur ou le frère ne sert pas Dieu comme membre du corps du Christ. Parce que quand tu es membre du corps du Christ, tu as une lecture du discernement. Donc, Jonathan m'a donné l'image du doigt qu'on pointe sur l'autre et des 4 autres doigts qui reviennent vers nous. Nous ne devons pas juger sans discernement. Et si le pasteur a échoué, si le pasteur est tombé, il faut être convaincu que l'homme est faillible. Et il n'y a pas des hommes de Dieu perfectionnistes. Et c'est ça le problème dans l'Église. On pense que les hommes de Dieu sont perfectionnistes. Et lorsqu'on a cette idée dans la tête, le jour où il y a un problème qui survient, la foi s'en va. On est détruit. Donc, l'idée c'est, est-ce que je suis Jésus-Christ ou bien je suis l'homme de Dieu? Hein? Suivre Christ est différent de suivre un homme de Dieu. Et dans ce processus de formation, nous voulons inviter des gens à suivre Jésus-Christ seul et uniquement Jésus-Christ, et non de suivre une église ou un homme de Dieu. Donc, nous allons dans des églises locales pour louer, pour adorer. Nous n'allons pas dans l'église locale pour écouter et rester. Nous allons dans l'église locale pour servir. Nous n'allons pas dans une église locale pour être des spectateurs. Notre devoir, c'est de faire partie de ce vaste mouvement des disciples pour gagner les âmes qui sortiront des ténèbres pour la lumière. Donc, je veux encourager nos frères et sœurs parce que dans cet appel, dans notre appel, dans notre vocation, dans notre ministère, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous sommes souvent sous la pression de la déprime et on se pose la question, ici en Europe, il y a beaucoup de pasteurs qui vivent dans la dépression, hein, parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont tellement excellents, hein, qu'ils ne peuvent pas tomber, qu'ils ne peuvent pas faillir. Mais lorsque le pire arrive, c'est le ministère qui est détruit. Parce qu'il a donné une autre image qui n'était pas vraie de sa personne. Malheureusement, certains vont jusqu'à se suicider. Nous avons... Ah oui, des exemples, même dernièrement. Oui, dernièrement, nous avons des pasteurs qui se sont suicidés parce qu'ils étaient dépassés. Et ils n'étaient pas seulement dépassés par leur propre volonté, mais par la pression qu'on mettait sur eux. Oui. Mais c'est eux-mêmes qui permettent qu'on mette la pression sur eux. Oui. Quand ils veulent être tellement importants, et quand on prend la place de Dieu, ça ne va pas longtemps, on tombe. Oui. Pasteur Rosier, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît. Je l'ai arrêté parce qu'il y avait des interférences.
Tu peux allumer. Merci. Alors, merci. Vraiment, nous sommes très édifiés ce soir. Nous allons prendre une dernière question, puisqu'il est déjà 20h35 minutes. OK, oui. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière préoccupation? Un ajout, une remarque? Personne ne réagit? D'accord. Je crois que pour ce soir, Pasteur Jonathan, Pasteur René, on a posé autant de questions possibles qui nous éclairaient sur la notion de disciple. Quel est le mot de clôture? Qu'est-ce que nous pouvons dire pour conclure cette séance de ce soir, la séance de ce soir? Moi, j'aimerais bien te passer la parole à toi. Tu peux clôturer et une autre, donc le jeudi prochain, nous continuons, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est bon comme ça? D'accord. Mais moi, je me disais que tu... Bon, je clôture, ça veut dire que j'ai le dernier mot. Absolument. D'accord. Quelle autorité aujourd'hui? Attends. Oui. Attends. OK, excuse. Ah, Sidonie, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai eu tellement de problèmes de connexion, vraiment, je n'ai pas pu prendre le coup. Oui. J'ai dit que j'ai été vraiment édifiée parce que il y a tellement de choses que je ne connaissais pas et que vous m'aviez éclairé à propos Dieu. sur le terrain. Je pourrais commencer à m'exercer un peu mieux. Gloire à Dieu. D'accord, Maman Sidonie, on t'a écouté, on t'a compris. Ta connexion dérange un peu. Donc, pour clôturer, pour conclure cette séance d'aujourd'hui, puisque nous ne clôturons pas avec la leçon, nous voulons tout simplement retenir que nous apprenons, je ne sais pas si je vais dire ainsi, nous apprenons à être des disciples et à faire des disciples. Parce que ce que nous apprenons aujourd'hui nous ouvre l'esprit sur la compréhension, sur la compréhension de la parole de Dieu et sur ce que Christ est véritablement. Nous retenons de ce texte, de cet enseignement, que Christ est le modèle. Nous devons avoir le regard fixé sur Jésus et nous devons prendre des exemples sur ce qu'il faisait. Amen. Chaque fois que nous sommes face à une situation, nous devons nous poser la question, celle de savoir, si c'était Jésus, qu'aurait-il fait? Donc, on fait ce que Christ a fait. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, nous avons aussi appris à avoir le discernement sur les serviteurs de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui est caractérisé par son humilité, disait le pasteur Irénée tout à l'heure. Donc, il est caractérisé par son humilité et nous devons, c'est la première chose que nous devons remarquer. Pas parce qu'il y a une humilité là qui est un peu maligne là, qui est un peu subtile, pas ce genre d'humilité. On parle de l'humilité, c'est-à-dire dans le sens d'être disponible pour les brebis du Seigneur, être au service des brebis, écouter ceux qui viennent vers nous
et accompagner ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, etc. C'est ce genre de serviteurs. Mais si nous avons des serviteurs qui veulent seulement l'opulence, qui veulent seulement qu'on leur donne les offrandes et ainsi de suite, c'est ça leur centre d'intérêt, nous devons faire attention. Maintenant, nous, en tant que disciples, nous pouvons parler aux serviteurs de Dieu parce que nous sommes la lumière. Nous pouvons leur dire ceci ne cadre pas, ce n'est pas bon. Parce que si nous sommes dans une dénomination locale ou bien dans une église locale, comme le pasteur Irénée le disait tout à l'heure, nous devons être au service, nous devons servir. Donc voilà ce que nous pouvons retenir de ce soir. Et maintenant, pour clôturer avec la question de Moussa, notre foi ne doit pas être fixée sur un homme de Dieu. Notre foi doit être fixée sur Jésus-Christ. Parce que si le comportement de l'homme de Dieu fait chuter ma foi, ça veut dire que je n'avais même pas de foi. Ça veut dire que ce n'était même pas le Seigneur que je suivais autre chose. Mais si j'ai le regard fixé sur Jésus et sa vie et ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, ayant même utilisé des personnes qui ne sont pas justes, je crois que même si le pasteur se tord à gauche ou à droite, je n'aurai pas de problème. Je vais garder cette conviction et je vais avoir le regard fixé sur ce que Christ a fait pour moi. Donc, je crois que c'est de façon succincte ce que nous nous sommes dit ce soir. Et je bénis le Seigneur encore et encore pour le message de ce soir, pour le cours de ce soir qui nous a richement bénis. Merci, pasteur René, merci, pasteur Jonathan. Que Dieu vous bénisse abondamment et que jeudi prochain, vraiment, que ce soit automatique. J'avais peur parce qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai passé presque toute la journée au garage pour réparer la voiture. Mais le Seigneur a permis, je n'ai pas passé l'information, je n'ai pas rappelé à temps. Mais dès que j'ai rappelé, les uns et les autres se rapidement. Donc, je bénis le Seigneur pour l'engouement que vous avez, pour l'attention et le temps que vous perdez pour partager ce moment avec nous. Tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez faire des remarques et je souhaite que vous le fassiez. Ceux qui sont connectés, vous faites le grand forum cours biblique, vous donnez vos impressions et ça va encourager les autres à pouvoir se connecter la prochaine fois. Et puis, excuse-moi. Je vais le passer après. Oh, oui. À la salle de classe veut dire on est silencieux, c'est le problème. Non, c'est des coupures de courant chez vous. Allô? Professeur qui dispense grand forum ensemble tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et alors, est-ce que vous avez quelque chose encore à dire pour que nous puissions clôturer avec la prière? Simplement, juste verset biblique pour souligner ce que nous avons parlé à la fin. Dans Tite 1, verset 7 à verset 9, et là, il est parlé clairement de l'exhortation selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est juste pour souligner ce que tu viens de dire. Oui. Donc, nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu à exhorter. Exhorter ne veut pas dire reprendre un professeur qui gifle ses élèves, mais exhortation a à faire avec l'amour. Ce n'est que par amour. Les gens que je corrige, ce sont des gens que j'aime. Je ne vais pas corriger des gens que je n'aime pas. Voilà, c'est un peu la pensée pour terminer et pour souligner aussi. OK. Merci beaucoup. Pasteur Irénée? Je rends grâce au Seigneur pour ces grands privilèges. Hein.
Ce matin, je lisais encore la Bible et puis je suis tombé sur le verset où il dit « Il fait toutes choses à son temps ». Dieu a permis que je puisse faire ta connaissance physique pendant notre séjour au village. Je bénis le Seigneur pour son développement. Et ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui aura certainement un écho favorable. Et nous prions les uns les autres pour pouvoir participer massivement de se laisser toucher par le Saint-Esprit. Oui, nous ne sommes pas spéciaux. C'est le Seigneur qui agit en nous et c'est le Seigneur qui enseigne. Oui. Donc, chacun, où il est, doit savoir qu'il est un vase entre les mains du Seigneur que le Seigneur aimerait polir, rendre utile pour son œuvre. Donc, j'encourage tout un chacun de se lever et de dire, je n'attends pas pour faire 3 ans en Dougué, à Yaoundé, pour être enseigné, mais je me lève avec cette mesure de foi que le Seigneur me donne pour aller le témoigner. Et je vous assure qu'en se levant, le Seigneur continuera à t'édifier, à t'édifier et à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Amen. Donc, pour justement dire que le Seigneur n'utilise pas des hommes extraordinaires. Il utilise des hommes ordinaires, des humbles, fragiles, pour faire d'eux des hommes distingués par la puissance de son esprit, par son autorité. Donc, merci, Pasteur Rosier. Merci à tous les participants. Nous avons laissé la vision et la mission. Lisez attentivement. Oui, oui. Je vais le mettre sur le chat, oui. WhatsApp. Et prenez le temps dans la prière et de demander pour ceux qui ne connaissent pas le projet de Dieu dans leur vie. Seigneur, quel est le projet dans ma vie? Je ne veux pas passer à l'écart de ton projet dans ma vie. Je veux être utilisé par toi pour ma famille. Donc, je pense que si chacun réalise la mission de Dieu dans sa vie, nous ferons de grandes choses. Nous serons vraiment heureux. Et c'est ça, vraiment, ma joie. Oui, je serais très content de voir qu'au Cameroun, il y a des frères et sœurs qui sont passionnés, qui sont enflammés, qui ont du zèle pour le Seigneur et qui diront, oui, dans ma famille, il y a 2, 3 qui ont donné leur vie à Christ. Amen. Oui. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention. Que Dieu vous bénisse infiniment là où vous êtes et que chacun puisse utiliser le don que Dieu lui a donné pour l'avènement de son règne. Soyez bénis. Amen. 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 Ok. Nous vous attendons, chers frères et sœurs, nous vous attendons jeudi prochain à 19h00, s'il vous plaît. Même si vous ne parvenez pas à nous rejoindre à 19h00, faites l'effort de suivre le programme, d'être là pour que nous puissions apprendre davantage. Nous allons prier pour clôturer et nous attendons vos remarques dans le grand forum cours biblique. Aux autres, prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, merci pour ce moment, merci pour cette soirée, merci pour ce jour particulier. Nous sommes richement bénis. Merci pour le pasteur Jonathan, merci pour le pasteur Irénée, merci pour tous les frères et sœurs qui ont suivi ce programme et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de se connecter et qui en avaient la volonté aussi. Pour ceux qui n'ont pas peut-être reçu l'information à temps, nous te prions afin que, Seigneur, tu permettes que ce programme de cours biblique soit fort et que nous puissions atteindre tes objectifs parce que nous sommes des instruments que tu utilises pour la gloire de ton saint nom. Seigneur, bénis ce moment et permets, Seigneur, que ce que nous avons reçu aujourd'hui puisse nous bâtir, puisse nous construire,
puisse apporter quelque chose de nouveau en nous, susciter en nous de l'engouement pour ton service, pour ton ministère, afin que, Seigneur, nous soyons des disciples accomplis. Bénis ce moment, bénis sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous te prions et nous te disons merci pour la clôture de ce programme, de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. 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 Seigneur vous bénisse tous. À bientôt. Amen. À bientôt, à bientôt. C'est la fin de la réunion. Merci, merci. Bonne nuit dans la paix de Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Ouais. D'accord. Adieu. Ciao. On a pris vos dégâts, hein? Hein? On va vous rendre pauvre. Non, la part de Dieu n'est pas pauvre, il est riche. L'or et l'argent appartiennent à mon Père.